C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Je pense que l'État est en train de tout faire. Faut pas tous les jours on va tout mettre sur l'État. On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Ivoiriens même ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se gâter, c'est là on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal. Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dons et autres, là, bon, on nous dit non, la liste quitte sur le maire. Bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal. Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles, même les grands. Il y a eu un désordre total. Donc nous-mêmes, nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des dispositions. Disons qu'une façon de contre-attaque. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité à la radio ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire, toujours du bon 1 sur l'info sport. Évidemment, le coronavirus avance très vite chez nous et tout ça à cause de notre incrédulité au message de prise de conscience, de sagesse et de précaution édité par notre gouvernement. Aujourd'hui, on a 92 décès. Hier, nous avons enregistré 193 nouveaux cas. Et à l'intérieur du pays, ça avance aussi. L'intérieur du pays n'est pas épargné. Bouna, déjà 5 cas dont un mort. Plus de 30 cas à Boaké, San Pedro et à Boasso. Pour ne citer que ces villes-là de l'intérieur. Alors, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Il va falloir faire beaucoup attention. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de sortir lorsque vous sortez de sortir avec un masque, de vous laver régulièrement les mains, aussi simple que ça, et de garder la distance si on peut. Voilà. Alors, nous allons en parler encore. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la sensibilisation contre la COVID-19 au niveau de votre localité? Vous nous direz tout au 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous restons à Abidjan déjà avec Kouadio Lazare. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Monsieur Kouadio, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je parle du coronavirus. Allez-y. Les mesures barrières ne sont plus respectées dans les quartiers. À Tekoubé? Avant, presque tout le monde portait les masques. Mais maintenant, oui. À Tekoubé, vous avez remarqué qu'on ne porte pas de masque? Les cache-nez. Oui. Les gens ne posent pas les masques. D'accord, ça c'est... Avant même, pour monter dans un taxi, si tu n'as pas de masque, on ne te prend pas. D'accord, ça c'est... Mais maintenant, bon, chauffeur, client, les gens ne s'occupent plus. C'est une personne ne fait ça. Or, moi je suis... Bon, avant même que la maladie en arrive, moi, chaque fois, quand je sors, j'ai ma pochette, je mets ça sur mes narines parce que t'as raison. Je suis sensible à la poussière et puis à la fumée. C'est donc, ça. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, là, je mets mon masque. Hein? Et mais ça, les gens, ils ne font plus rien. Or, avec cette maladie, tout le monde, que tu sois quoi, ça peut te tuer. D'accord. Hein? Maintenant, monsieur... Monsieur l'animateur. Oui, allez-y. Je vous demande encore, ça c'est une doléance. Une doléance. La fois de nous, on parlait à faire de transport, le prix des transports. Avant, comme vous avez pu avoir les montants des trajets, je vous demande si vous pouvez avoir les mêmes montants là pour nous communiquer. Je prends un exemple. Avant, à l'époque, San Pedro Abidjan, c'était 6 000 francs. C'est devenu à 10 000 francs. D'accord. Daoukro,
Abidjan, c'est devenu 10 000 francs. D'accord. Donc je vous demande pardon si vous pouvez aller sur les gars pour que les gens diminuent. Donc, je vous remercie. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Merci. Ce matin, déjà, on va dire, Charles Cablan nous a offert un reportage sur justement cette histoire de la flambée des prix au niveau du transport. Et les uns les autres ont commencé à ajuster les choses. C'est vrai que c'était assez exorbitant, nous disaient les clients. Mais Charles Cablan, dans son reportage, a pu équilibrer les choses et les transporteurs se sont mis d'accord pour que les prix reviennent plus ou moins à la normale. Alors donc la commune du ministre des Sports, donc Claude Paulin, à Tékoubé, doit redoubler d'efforts pour éradiquer la Covid-19, nous dit monsieur Kouadio Lazade à Tékoubé. Kwasi Richard nous appelle de Divo, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous parlez de la Sotra. Bon, c'est pas la Sotra, c'est le coût du transport. Ah d'accord. Je viens d'en parler. Autant pour moi. Voilà. Bon, je veux que on doit dans le transport commun comme des compagnies. Je prends un exemple terre à terre sur la compagnie SVTA comme ça. Divo Abidjan. Le transport normal est à 2000 francs. Et actuellement, depuis qu'ils ont enlevé les barrières pour la circulation de l'extérieur d'Abidjan, j'ai vu que ça a augmenté à 3500. Or, les mesures de barrières ne sont pas respectées dans ces cas-là. Sur le cap en 70 places, c'est exactement les 70 places. Or, le coût de transport a augmenté. En tout cas, c'est pas normal. D'accord. Donc, l'État essaie de voir ça, c'est pas du tout normal. D'accord. Donc, ils n'ont pas baissé le nombre de personnes à prendre. C'est pas baissé, c'est augmenté même. C'est augmenté. Parce que moi, je me suis dit non, si c'est augmenté, c'est parce qu'il y a des mesures barrières. Donc, les places qui ne sont pas occupées là, ces gens-là pouvaient fermer ces places-là. Donc, voilà. Pour ça que c'est toujours les mêmes fichages. Ah, ok, d'accord. Donc, ils essaient, non seulement vous avez eu l'impression qu'ils voulaient compenser le manque de place, après, ils ne prennent pas des gens au milieu pour compenser cela, ils avaient augmenté le prix. Oh, malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. C'est pas ce qui est fait. D'accord, c'est bien entendu. Alors donc, vous êtes avisé, cher ami transporteur, il s'avère que les choses ne sont pas à votre niveau assez juste d'après notre Kwasi Richard de Divo. En tout cas, merci beaucoup, on a bien entendu. Nos autorités sont à l'écoute, c'est sûr qu'elles prendront des mesures pour que les choses puissent s'arranger. Konen Seka nous appelle d'Abongoa, bonjour. Allô? Oui, allô, monsieur Konen, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute, allez-y. Je suis d'Abongoa. Au niveau des cache-nez, la région du Moronou ne porte pas les cache-nez. C'est dommage. Moi, je suis d'Abongoa. Oh, oui, tout à fait. Mais je ne vois, même quand c'est l'église qui fait un effort pour que les gens portent les cache-nez, à face à la population, s'en foutent. On veut se tuer parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème de maladie ici, on va mourir tous. Ah oui, évidemment. Je souhaiterais que la gendarmerie, surtout les gens qui voyagent, qui vont à Assier, qui vont à Bongouanou, portent les cache-nez. On nous oblige à porter les cache-nez. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous direz si on impose, par exemple, de payer un peu comme en France, environ 90 000 francs pour le non-port des cache-nez? Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure en Côte d'Ivoire? Parce que, écoutez, on ne respecte pas les mesures données par l'État. Et surtout qu'aujourd'hui, le nombre de maladies monte. D'accord. Il faudrait qu'on fasse attention. D'accord, donc on ne s'est pas compris. En tout cas, j'ai bien compris votre préoccupation. Vous souhaiterez que l'État prenne des mesures strictes pour amener tout le monde à porter des cache-nez. En France, par exemple, on demande à partir, je crois que de la semaine prochaine, on va demander à celui qui ne portera pas des cache-nez dans la rue de payer 90 000 francs CFA. Est-ce que vous pensez que cette mesure peut être appliquée ici aussi? Bon, maintenant, j'ai une préoccupation. Il y a du monde au standard, je crois que je suis désolé. On va prendre nos préoccupations certainement demain. Merci, bonne journée. Doublé, Joseph nous appelle de Sakassou, bonjour. Oui, bonjour monsieur Atumbré. Atumbré ou Atumbré, voilà, je sais pas. Voilà, bonjour monsieur. Oui, c'est Atou. C'est Atumbré Joseph. Très bien, donc j'ai bien prononcé. On y va. Voilà. Donc je voulais parler tout simplement de ceux qui jusqu'à présent ne croient pas au coronavirus. À l'existence de la maladie, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent voir d'abord à la télévision ceux qui sont malades
ou bien ceux qui sont, qu'on appelle décideurs, de présenter ceux qui sont malades, ou bien ceux qui sont morts. Alors que ce n'est pas ça. Si on présentait chacun des parents des victimes là, vous voyez que c'est pas joli. C'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant d'exposer les gens. Exactement. Donc on croit aux mesures barrières que l'État nous propose. Oui. Voilà, afin qu'on évite toutes choses. D'accord. Est-ce que déjà à Sakassou, vous observez ces mesures-là? Bien, oui, parce que, bon, ce n'est pas tout le monde, mais seulement la majorité. Je vois que la majorité porte les casques. D'accord, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il faut continuer à faire la sensibilisation et à obliger ceux qui ne portent pas à les porter lorsqu'ils s'approchent de vous. D'accord. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça va marcher. Dès que vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous qui n'a pas de cache-nez, dites écoutez, prenez votre cache-nez ou bien vous vous éloignez de moi. Je pense que ça va marcher. Ça va marcher. Ok, d'accord. En tout cas, merci, monsieur Atungbré. Oui. Et bonne journée à Sakassou. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, c'est gentil. Nous allons à Dabouyo 3 à Guéon. On va dire avec Quadio Daniel. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, je vais très bien, merci. Et toi-même? Moi, ça va très bien. D'accord, on y va alors. Oui, c'est que j'interpelle auprès de tous les Ivoiriens. Parce que vraiment, quand j'entends, c'est pas normal, tout le monde parle, les gens ne respectent pas les mesures barrières. Moi-même, je m'inquiète. Parce que chaque fois, le nombre de cas augmente. Ah oui. Moi-même, je prie Dieu à ce que ça diminue et ça disparaît totalement. Mais quand on ne se donne pas, comment ça peut disparaître? Ah oui, tout à fait. Donc vraiment, je demande à tous les Ivoiriens, vraiment, tout a été dit. Les publicités sont faites dans les radios possibilités, dans les radios Côte d'Ivoire, tous les radios de Côte d'Ivoire, on fait les informations, mais les gens ne changent pas. Donc je demande à tous les Ivoiriens, les mettre dans la main, faisons tout pour que cette maladie finisse en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions aller à nos occupations tranquillement. D'accord. Et déjà quoi dire Daniel? Daniel. Vraiment. Quoi dire Daniel? Oui. Oui, vous en parlez pour toute la Côte d'Ivoire, mais déjà, est-ce qu'à votre niveau, à Dabouyo 3, on respecte les mesures? Oh, je vous dis, quand je parle de tout la Côte d'Ivoire, c'est que Dabouyo vient. Dis donc. D'accord, ok, autant pour moi. Donc, merci, bonne journée. Allez, bonne journée, voilà. Porte-toi bien. Nous allons à Taï, Conan Anthony, bonjour. Allô, monsieur Anthony. Bonjour. Oui, d'accord. Alors, allez-y, nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, ce que je voulais dire. Vraiment, je salue le gouvernement. Tout ce qui est en train de faire pour nous au niveau du coronavirus. Vraiment, parce que comme les Ivoiriens elles-mêmes préparent les choses sérieuses, il faut que le président public prend les choses au sérieux pour dire quoi. Que si lui-même ne reçoit pas de mesures barrières, il serait suspendu. Vraiment, je pense que vraiment c'est une bonne chose aussi. Là, comme ça, je pense que ça va aboutir. Nous, on prépare les choses sérieuses. Mais le gouvernement, il ne s'inquiète pas. À chaque fois que Dieu fait, quand tu écoutes Radio Côte d'Ivoire et tu es renseigné, vraiment, tu vois que les cas augmentent chaque jour que Dieu fait. Donc, vraiment, il faut que vraiment l'État de Côte d'Ivoire devienne sévèrement au niveau de la population. Là, comme ça, on va prendre les choses sérieuses. D'accord. Je crois que c'est bien dit. Il faut donc les Ivoiriens, il faut une prise de conscience des Ivoiriens. Merci à vous également. Une prise de conscience des Ivoiriens afin que la maladie soit éradiquée de notre pays. Alors, on va prendre Fofana Deko, c'est certainement le dernier. Nous sommes à Diokoui. Bonjour, Fofana. Bonjour, monsieur. D'accord, allez-y. Oui, c'est le même Fofana Deko à Diokoui. Je vous salue d'abord. Merci. Depuis, j'étais fatigué par rapport à ceux qui ne respectent pas les mesures barrières. Oui, je comprends, vous avez bien raison. Oui. Donc, ce matin, je voulais parler à l'endroit des transporteurs. Oui, parce que la maladie, bien vrai, il y a la maladie dans le pays. Mais néanmoins, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous pour essayer de diminuer un peu le coût des transports. C'est ça. Quand il revient un coût comme ça, on ne comprend rien. Vraiment, la maladie, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, évidemment. Ils vont abuser de nous pour dire que c'est à cause de la maladie, c'est ça. La maladie n'a rien fait sur le truc. Ils ont isolé Abidjan. Ça n'a rien augmenté. Mais pourquoi ils viennent augmenter le transport? Quitter à Diokoui, aller à Abidjan, c'était 5 500. Un coup, c'est monté à 8 000 francs. 9 000. Vous ne comprenez pas?
Ah oui, d'accord. Donc, c'est le ministère des Transports qui est visé dans cette histoire. Voilà. Il y a une certaine anarchie au niveau des prix du transport. On a repris les activités et on a envie de se rattraper en même temps. C'est ça. Voilà, il veut se rattraper très rapidement. Ils n'ont qu'à essayer de voir son côté à nous. Chacun se lève, il donne son prix. Chacun se lève, donne son prix. On dit qu'il n'y a pas un État dans ce pays, c'est pas bon. D'accord. Monsieur Toura Edama de la Coordination nationale des gares routières, vous êtes interpellé ce matin. Okay. Il va falloir faire attention. Hein. Il paraît que les clients ne sont pas d'accord. Ils sont nombreux. On a pu suivre le reportage de Charles Cablan ce matin également. C'est vrai que c'est la mauvaise nouvelle qui passe en ce moment dans le milieu des transports. Il va falloir donc revoir votre copie parce que la Covid-19, c'est l'affaire de tout le monde, tous les transporteurs, tout le monde est touché. Hein. C'est pas... Maintenant qu'on vous permet de travailler, il ne faut pas profiter de cette occasion pour augmenter les prix. Ça va rendre les choses difficiles pour le gouvernement et difficiles pour l'ensemble des Ivoiriens. J'espère qu'on s'est compris. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. On se retrouve juste après ceci. C'était C'est pas normal.